Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Xiaomi Mi A3. Voilà, téléphone, je le rappelle, qui avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On vous mettra les liens dans la description de la vidéo si vous intéresse. On peut le retrouver à 217 € en 428 sur Trading Shenzhen, donc version globale bien évidemment. Sinon 249 sur le Mi Store officiel Xiaomi. Donc ce modèle a déjà été vendu à un tipeur, voilà. On le rappelle. Si tu veux nous soutenir, d'ailleurs, on a les liens Tipeee en bas dans la description de la vidéo si tu souhaites nous faire un petit don ou bien tout simplement faire un don pour pouvoir bénéficier après, être inscrit sur la liste des tipeurs et bénéficier de prix avantageux sur les téléphones qu'on teste. Voilà. Allez, ce Xiaomi Mi A3, on refait une petite piqûre de rappel de ses caractéristiques. Donc on retrouvait sur la façade, ici on va le déverrouiller. Sur la façade, un écran de 6,88 pouces en AMOLED du 19,5 neuvième en termes de format. Sinon, il propose que de la HD+. Voilà, c'est son petit point faible. HD+, 1560 par 720. Donc c'est vrai que même en extérieur, bon là je suis à fond. Voilà, je suis à fond les manettes là. Bon, en extérieur, on est pratiquement souvent à fond, hein, dès qu'on baisse un petit peu, même là, ici en intérieur. Donc voilà, que de l'HD+. Par contre, il a du Gorilla Glass 5. Ça, c'est très 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 bien. Donc en façade ici, on va retrouver, hop là, j'ai appuyé, l'appareil photo ici en goutte d'eau. Donc appareil photo frontal de 32 mégapixels en ouverture 2.0 avec le mode beauté, intelligence artificielle, avec 12 scènes prédéfinies. Ensuite sur la face avant ici, on va retrouver le menton aussi. Voilà, qui est quand même assez imposant, faut le dire. Le haut-parleur, pas de LED de notification, uniquement une LED. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, il y a une LED quand on le charge. Voilà, quand on le met en charge, il y a une petite LED ici. Mais par contre, pas pour les notifications. Ça, c'est un petit peu con, alors je comprends pas pourquoi. Donc, sinon, pour la face avant, c'est tout. On y retrouve en bas un type C. Type C avec micro haut-parleur. Donc, sur le dessous. Après, il a une bonne finition quand même. Une bonne conception. Ici, le bouton power, volume plus moins. Sur le haut, le port infrarouge. Le jack 3.5 est présent avec le micro d'ambiance. Et sur la partie gauche, on y retrouve le tiroir SIM. Hop. Avec nano SIM ou une nano SIM et carte SD. Carte SD jusqu'à 256 Go. Donc ça, très bonne nouvelle. Ensuite, sur l'arrière, on y retrouve le triple capteur photo. Hop. Est-ce qu'il va nous faire la petite mise au point ici? Le triple capteur photo. Voilà, très très beau quand même. Avec son design ici en courbe. Donc triple capteur photo avec un capteur photo principal de 48 mégapixels. C'est le IMX 586. Voilà, très bon objectif. En ouverture 1.79. Ensuite, on aura un 8 mégapixels en ultra grand angle en ouverture 2.2, 118 degrés pour l'ultra grand angle. Et ensuite, on aura le troisième pour l'effet profondeur en 2 mégapixels. Donc intelligence artificielle aussi disponible bien sûr sur les séries d'appareils photo avec 27 scènes de prédéfinies. Après il a un Qualcomm, c'est le Snapdragon 665 en 2 GHz AIE et le GPU c'est l'Adreno 610. Voilà, sinon après il a toutes les bandes, hein. Il a la B1, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, un Bluetooth 5.0, une double Wi-Fi 2,5, 2,4 et 5 GHz. Voilà, les dimensions 153,48 sur 71,85 sur 8,475, ouais, 8,475 et un poids de 173,8 grammes. Donc voilà, très très bien. 4030 mAh la batterie, une très grosse batterie avec la Quick Charge 3 18 watts. Voilà, il bénéficie apparemment de l'audio, le Smart Power Amplifier. Et capteur d'empreinte digital sous l'écran de 5e génération qu'on va tester de suite. Alors, autre point négatif, on n'a pas de Always On Display. Donc voilà, on a uniquement le capteur d'empreinte qui s'affiche quand on va lever l'écran. Et on n'a pas de double tap non plus. Ça, c'est un petit peu dommage, hein. Donc là, il faudra à chaque fois le déverrouiller pour aller voir vos notifications. Donc ici, le capteur d'empreinte marche bien, ça va. Il n'y a pas de souci avec ça. Hop. Et après, la reconnaissance faciale également, qui fonctionne très bien. Mais bon, pas de Always On Display. On pourra en mettre un alternatif.
Moi, j'en ai mis un, le Always on AMOLED ici. Hop, on peut l'activer. Et après, avec celui-ci, bon, il est, comment dire, il est personnalisable. Voilà. Et donc là, on aura le Always on Display qui s'affiche avec mes notifications. Ici, Facebook, etc. On peut paramétrer tout ça, les couleurs, la taille et tout. Et ce qui nous permet aussi d'avoir le double tap avec ce Always on Display. Bon, voilà, à voir hein, si vous voulez le télécharger ou pas. Bon, moi, quand il n'y est pas, je le mets. Comme ça, au moins. Mais ça vous fait un peu plus de batterie, par contre, hein. Donc voilà, on a fait le tour de ses caractéristiques. Alors, son écran, ouais, c'est son point faible. On a pu le voir d'ailleurs aussi chez d'autres testeurs. Bon, non seulement il n'y a que la HD+, 1560 par 720, mais la luminosité est pas super, la résolution non plus. Voilà. Et on peut pas définir dans les menus avec Android One, donc des températures de couleur, etc., des réglages, on peut rien faire. Donc ça, c'est un petit peu con. Voilà, franchement, c'est le point négatif de ce téléphone, ça va être quand même son écran. Euh, donc ouais, après on a le choix. Voilà, l'Android One, il y en a qui vont aimer ou pas aimer. Donc c'est la série Mi-A de chez Xiaomi qui propose ça, l'Android One. Bon, comme ça, il touche un peu plus de public aussi, un peu plus de personnes hein, pour ceux qui n'aiment pas Mi 8. Mais bon, la partie écran, voilà, c'est un petit peu moyen. Ça reste propre, mais c'est un petit peu moyen. Hop. Donc voilà, quand je la baisse en totalité ou quand je la monte à fond, bon là on voit que ça pète un petit peu, mais franchement en extérieur avec lunettes et tout, c'est un petit peu moyen. Alors le launcher et ses options, donc on est sur Android One, on l'a vu. Donc ici on retrouve donc tous les paramètres, donc réseau internet, réseau mobile, point d'accès, options avancées, les VPN, etc. Appareil connecté. Donc ici on a le Bluetooth, les applications et notifications. Voilà. Notification, ils disent juste ah si, clignotement. Oh putain, je l'avais pas vu. Autant pour moi, ouais, franchement. Putain, pourtant, j'ai été faire un tour et tout. Donc, clignotement, ah si, on aura les notifications, sont des notifications. Ok, ok. Donc, on va peut-être le voir, hein, je vais peut-être recevoir des notifs d'ailleurs. Le temps d'utilisation, etc. La batterie, l'affichage. Donc, dans l'affichage, on a le niveau de luminosité, l'éclairage nocturne, adaptation de la lumière, options avancées. Voilà, on a la taille, l'économiseur, affichage en mode veille, etc. Mais pas d'autres options. Voilà, c'est un petit peu dommage. Le son, optimisation avancée, il n'y a rien de plus non plus dans le son. Le stockage, sécurité, le compte, accessibilité, les bien-être numériques, ça on commence à le retrouver sur pas mal d'appareils. Donc il va nous définir voilà, tout le temps passé, etc. sur le téléphone. Ça va tout nous détailler. Google, le système. Donc là, j'ai eu une mise à jour en plus. Ici, on aura les gestes. Bon, c'est juste pour accéder à l'appareil photo, etc. Pareil, on n'aura pas les gestures. Il faudra passer par les boutons de navigation ici, directement installés dans le téléphone. Donc, mise à jour système. Est-ce qu'il m'a fait la mise à jour? L'installation reprendra lorsque l'appareil sera inactif. Ok, donc là, c'est une petite mise à jour de sécurité. Mais juste avant, j'ai eu une mise à jour au système aussi. Hop. Donc voilà, ici on y retrouve, on lève, donc on a le bouton principal, on lève un petit coup, on va se retrouver avec notre gestionnaire ici, hop, avec le multitâche, ici, on peut appuyer sur l'application pour avoir plus de détails. Si on lève plus, après on aura donc notre tiroir d'application ici. Le bouton principal, si on reste appuyé, on aura l'assistant Google bien évidemment, et en faisant des gestes aussi sur droite-gauche, par exemple là je suis dans une appli, on fait droite-gauche, on passe à l'application précédente. Voilà, tout simplement. Donc après, ça reste quand même fluide, intuitif. Voilà, après on aime ou on n'aime pas l'Android One qui se rapproche voilà, de l'Android stock en fait. Allez, un petit tour des benchmarks. Donc 141 612 points, voilà pour le Snap. Je me perds un petit peu dans mes notes. Oui, le Snap 665, pardon, je suis en train de regarder autre chose. Mon appareil, donc Mi A3, on est bien l'Android 9, etc., etc. Le GPU, l'affichage, donc on va se faire le multitouche. Hop, hop. On aura bien 10 points sans problème pour le multitouche ici. Hop. Donc le Mi A3, est-ce qu'on peut rater le classement ou pas? Bon, on va être loin, hein. Si on a le petit point de comparaison. Alors,
On peut descendre, hein, 170 000. Là, les scores, franchement, en tout commencent à bien monter. Donc, on va être ouais, équivalent Redmi Note 7, vous voyez. Au-dessus du Huawei Nova 3i, Honor 8X, Mate 20 Lite. Hein. Voilà. Sinon, il devrait être noté où ouais. Donc, voilà pour la partie classement. Allez, on se fait un petit PUBG avec. Allez, sur PUBG, bon, là, HD, même pas disponible. Donc, ce sera juste en mode équilibré. On va laisser en classique, etc. On va pas trop lui en demander. Et on va faire commencer. Et alors, on peut même se mettre dans ce mode-là. Hein, juste, c'est pour regarder un petit peu les graphismes. J'ai senti un ou deux petits ralentissements déjà. Bon, sinon, ce sera jouable sans souci. Alors, on se fait un petit saut petit saut en parachute. Ah, je me mets pas comme ça, sinon on voit mon téléphone dans le truc en fait. On a changé la couleur de l'avion. Fallait pas, mais- Allez, on va sauter. Putain, elle est longue la descente. Hein. Allez, on va sauter par là. Ça, je vais vite me faire dégommer, je sens. Bon, voilà, c'est jouable, il n'y a pas de souci avec le PUBG là-dessus. Ici, on retire comme ça, hop, on rechoppe les boutons de navigation. Allez, on va regarder les options de l'appareil photo. Donc ici, mode photo, on a directement le choix avec le zoom x2 ou en recul avec l'ultra grand angle. Ici, directement avec l'appareil photo, on aura l'HDR. Ici, l'intelligence artificielle. On peut switcher directement ici avec le 48 mégapixels. Voilà. Le minuteur, le format d'image, le Google Lens aussi. Hop, qui sera donc disponible. Hein, vous l'activez tout simplement. Après, on va aller dans les paramètres de l'appareil photo. Donc l'enregistreur, le watermark, moi je l'ai mis, la mise au point et le déclencheur, la qualité d'image très fine, etc., etc. Donc ici, ensuite on switch là en mode vidéo. Donc on aura le mode accéléré ou le mode lent. Pareil, on aura les paramètres. Donc qualité de vidéo, on pourra faire donc du Full HD 1080p 60 IPS, Full HD 1080p 30 fps ou UHD 4K 30 IPS. Est-ce que c'est pas trop clair ici là? Hop, la qualité, on va baisser un petit peu la luminosité. Voilà, l'enregistrement, les vidéos de la face avant, le retardateur, etc., etc. Ensuite, on aura le mode portrait, bien évidemment, le mode nuit, qui marche très très bien. Le mode panoramique, je l'ai fait aussi. Et après, le mode pro, si on veut affiner un peu plus ses réglages. Voilà, donc on a fait le tour d'ici. Pour la caméra selfie, là, ici on peut me voir avec le S10 en train de filmer. On aura ça, le format d'image, les paramètres, hop, qualité très fine, etc., etc. C'est bon. Allez, je vous mets de suite les photos que j'ai prises. Donc avec ce MIA3, franchement, il se débrouille plutôt pas trop mal. Hein. Franchement, il fait de très bonnes photos. Donc je vous mets tout ça là en suivant et vous voyez ce que vous en avez pensé.
Alors le GPS, premier fixe, 3 secondes, avec 19 satellites trouvés, 14 utilisés. Et ici, j'enlèverai ma coque orange, on verra moins ce téléphone. Et ici, le deuxième fixe en 1 seconde, avec 25 satellites trouvés, 17 utilisés. Voilà, et Maps qui marche sans aucun problème dessus. Qualité de communication, avec le haut-parleur et le micro, je n'ai pas rencontré de problème. On m'entend bien, j'entends bien. Donc ça fonctionne bien. Alors, on va l'écouter un petit peu de musique. On a l'application ici. Bon, tout est Google, hein, donc hop. Je repars ici. Il faut s'y faire au tireur d'application. Moi, j'ai pas l'habitude vraiment. Pour tout dire, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Donc ici, mes musiques. Alors, on va l'écouter une musique. Ça avance très bien. Je monte à fond. Donc c'est que du mono, hein. Bon, il n'y a pas trop de basse, hein. Mais bon, il n'y a pas de basse, mais à fond, le son ne sature pas. Le son reste propre, donc ça, c'est déjà ce qu'on demande, hein, que ce soit pas moche, donc c'est propre. Voilà, il n'y a pas de basse, après ça reste, comme on dit, un téléphone, hein. Si vous voulez de la puissance, après, vous vous branchez sur une enceinte Bluetooth tout simplement, hein. Allez, on va aller dans ici, on va aller mettre la vidéo qu'on regarde habituellement. Alors, est-ce qu'on peut étirer le tout ou pas? On n'a pas accès aux 3 boutons ici. Lequel? Toi? Non, toi! Non, on n'a pas accès aux 3 boutons ici en haut. Pour étirer un petit peu le... Papa, comment t'as fait? Ouvre la petite boîte. Non. C'est pas possible, tu vas me l'ouvrir! Ah ben en mode comme ça, ouvrir avec. Ils sont revenus! Est-ce qu'on a un autre lecteur ou pas? Il a ouvert avec quoi ici là? Hop, je verrai si on a d'autres options ici. Non, ici ça va être pour caster l'écran. Donc on l'aura comme ça. Ouais, ça prend pas tout le... Il faudra passer avec un autre lecteur, je pense. Ça prend pas... On peut pas étirer vraiment bien la vidéo. Donc bon. Voilà, donc qualité de communication, on l'a vu. Le réseau Wi-Fi, donc les bandes, on le répète, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28. Donc tout ça, c'est très très bon. La Wi-Fi, il n'y a pas de souci dessus. On va se remettre juste, voilà, un petit tour sur YouTube, juste pour voir quelque chose. Non, j'ai pas rentré mon autre compte ici. On va mettre n'importe quoi, juste pour voir... de pouvoir étirer l'image, hein. Bon, certains ont encore du mal avec ça ou ça ne fonctionne pas. Voilà, on peut pincer l'écran. Donc là, on a accès, voilà, au truc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est tout bon. Hop. Allez, ça c'est good. On va finir avec l'autonomie, voir. Alors j'ai fait une capture, j'ai fait 1 jour et demi, donc jusqu'au lendemain, 13h21, voilà. Il me restait 41%, donc j'avais utilisé 59% en 1 jour et 4 heures. Bon, il donne une vie de batterie pour 2 jours et 7 heures, mais les 2 jours, vous les ferez, franchement, sans aucun souci. Avec les 4030 mAh, ensuite, en plus, vous bénéficiez de la Quick Charge 3, donc vous pourrez le recharger très très rapidement. Donc l'autonomie, franchement, je trouve que c'est un bon point sur ce Mi A3. Allez, pour faire un petit récap de ce Mi A3, les plus, ça va être son prix. Voilà, on peut le trouver là,
210 euros, peut-être même moins maintenant, hein, dans les 180 peut-être même, j'ai vu. Donc les prix ont bien chuté, donc on peut le trouver à de très bons tarifs. Il propose le capteur d'empreinte sous l'écran à ce prix, franchement. Bon, il fonctionne, il n'y a pas de souci. Capteur de 5e génération, ça marche très très bien. Un design qui est bien fait, voilà, qui est bien fini. Avec, donc là, on voit le temps du test, les traces de doigts, mais bon, on met un petit coup, hop, et ça reste franchement super beau. Franchement, c'est courbe comme ça et tout là. Cette couleur, c'est très très beau. Une partie photo bonne, une bonne autonomie. Franchement, ouais, une bonne autonomie, les 3 appareils photo, etc. Après, ses points faibles, voilà, la résolution de l'écran, la luminosité de l'écran, beaucoup est basé sur l'écran. Pas de LED, ah si, la LED de notification, j'avais noté pas de LED, mais comme un con, on a pu la voir. Là, je suis encore la Wi-Fi. Donc j'en ai pas reçu. Mais ouais, j'avais vu que pour la charge, je trouvais bizarre. J'avais dû sauter ce passage-là. Donc l'aide de notification, oui. Pas de Always on Display. Voilà, ça c'est un peu dommage. Donc aucune information dessus. Bon, du coup on aura la LED qui va clignoter. Mais avec des écrans AMOLED, c'est bien d'avoir le Always on Display quand même. Et par la suite, pas de double tap. Alors à moins que je l'ai zappé aussi, mais je l'ai vraiment pas trouvé. Pas de double tap là-dessus. Sinon, voilà, un bon équilibre, un bon rapport prix, toujours pareil avec Xiaomi. Un bon rapport prix pour ceux qui veulent rester sur Android One, par exemple, comme le Mi A2, qui veulent rester dessus. Voilà, ils passent sur le Mi A3, la petite évolution. Et tout ira bien. Bon, après, voilà, il faut aimer Android One ou non, sinon les autres resteront avec du Mi 8. Voilà, l'arôme Mi 8, la surcouche de Xiaomi sur les autres modèles proposés par la marque. Voilà, allez, c'était la vidéo test de ce Xiaomi Mi A3 Android One sur Esprit Nogène. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo. Tchuss!